Dosage d'une base faible par un acide fort. Évolution du pH au cours du dosage. Au cours de l'addition d'un acide fort de concentration connue à une base faible, le pH diminue. Les résultats de mesure permettent de tracer la courbe d'évolution du pH en fonction du volume de l'acide ajouté. On déterminera graphiquement le point d'équivalence E, on déduire la nature acide, basique ou neutre de la solution à l'équivalence, ainsi que la concentration initiale de la base, puisqu'à l'équivalence, nombre de bases égale nombre d'acides à l'équivalence, ajouté à l'équivalence. Donc, CB fois VB égale CA fois VAE. VAE, c'est le volume d'acide ajouté à l'équivalence. Montage expérimental du dosage d'une base faite par un acide fort. Dans un bécher, on verse un volume VB d'ammoniac. On introduit un barreau magnétique et l'électrode d'un pH-mètre. L'ensemble est placé sur un agitateur magnétique. La burette graduée contient une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca connue. On verse goutte à goutte la solution d'acide chlorhydrique. On suit les valeurs indiquées par le pH-mètre. On verse dans un bécher un volume VB égale 10 ml d'une solution d'ammoniac NH3. On mesure son pH initial, puis son pH en lui ajoutant par une burette graduée une solution d'acide chlorhydrique de formule H3O+, plus Cl-, de concentration Ca égale 0,1 mol litre moins 1. Étude graphique. On introduit dans le bécher un volume VB égale 10 ml. La concentration de l'acide égale 0,1 mol litre moins 1. Voyons la courbe. Donc, concentration de l'acide 0,1 mol litre moins 1. Le pKe à 25 degrés égale 14. La courbe est tracée avec pKa de l'ammoniac, c'est 9,2. Donc, le traçage de la courbe montre que le pH initial un peu plus que 11. En ajoutant l'acide, le pH diminue. Ici, au départ, il y a une petite concavité. Le pH diminue. Le milieu réactionnel passe de la nature basique à la nature acide. Donc, puis, le pH termine à diminuer peu à peu. Le point d'équivalence se trouve dans cette suite de pH. Bon, on va déterminer avec précision, par la méthode des tangentes parallèles, le point d'équivalence. Tout d'abord, on trace une tangente à la courbe, à la deuxième concavité. Puis, une droite perpendiculaire à la tangente à la courbe. Après ça, on trace une autre parallèle tangente à la courbe. Puis, on trace une tangente passant par le milieu du segment entre les deux tangentes déjà tracées. Le point d'intersection de cette droite avec la courbe donne le point d'équivalence. Nous voyons que le pH d'équivalence n'est pas égal à 7, mais il est
elle a une nature, donc la solution à l'équivalence a une nature acide puisque le pH E égale 5,3. Le volume d'acide ajouté à l'équivalence, c'est 10 ml. Traçage de la courbe pH en fonction du VA. On trace les deux tangentes au point A et B, puis une droite parallèle à ces deux tangentes passant par le point I, milieu de MN. Le point E est de pH égale 5,3. Le milieu à l'équivalence donc est acide. Le volume d'acide ajouté à l'équivalence est 10 ml. Détermination du point d'équivalence. En appliquant la méthode des tangentes parallèles à la courbe pH en fonction de VA, on peut déterminer les coordonnées du point d'inflexion E. C'est le point d'équivalence E de volume VAE égale 10 ml et de pH E égale 5,3. Détermination de la concentration CB. L'équation est NH3 plus H3O plus Cl- donne NH4 plus Cl- plus H2O. L'ion Cl- n'a pas participé à la réaction, c'est un ion spectateur. L'équation principale est NH3 plus H3O donne NH4 plus H2O. À l'équivalence acido-basique, la quantité de matière de la base dosée est égale à la quantité de matière de l'acide ajouté. Mb égale NaE. Alors, Cb fois Vb égale Ca fois VAE. Donc, Cb égale Ca fois VAE sur Vb égale 0,1 fois 10-10-3 sur 10-10-3 égale 0,1 mol litre moins 1. Cb égale 0,1 mol litre moins 1. Justification du pH acide à l'équivalence. À l'équivalence, pH E égale 5,3. C'est un milieu acide car la solution contient de l'eau, des ions Cl- inertes et les ions NH4+. C'est l'acide conjugué de l'ammoniac NH3. La solution à l'équivalence est acide car NH4+ donne dans l'eau des ions H3O+, selon l'équation NH4+, plus H2O donne NH3 plus H3O+. Choix de l'indicateur coloré. Définition. Un indicateur coloré du pH est un couple acide-base faible dont la forme acide AH est de couleur différente de celle de sa forme basique A-. Exemple, le BBT, sa forme acide AH de couleur jaune, alors que sa forme basique A- est bleue. Choix de l'indicateur. Un indicateur coloré est dit convenable à un dosage acide-base si sa zone de virage contient le pH d'équivalence. Exemple. Le rouge de méthyle est convenable au dosage ci-dessus car pH E égale 5,3 appartient à sa teinte sensible, sa zone de virage qui est comprise entre 4,8 à 6. La zone de virage du rouge du méthyle contient le pH d'équivalence qui est égal à 5,3. On dit que le rouge du méthyle est convenable à ce dosage. Le bleu de bromothymol ne contient pas le pH d'équivalence. Point de demi-équivalence. Voyons les courbes. On a vu que le pH d'équivalence égale à 5,3. Le volume d'acide ajouté à l'équivalence, c'est 10 ml. Au demi-équivalence, le volume d'acide ajouté égale
10 sur 2 qui est égal à 5. Par projection sur la courbe, on trouve le point D. Au point D, donc le volume d'acide ajouté égale 5 ml et le pH égale 9,2. Cette valeur, c'est la valeur du pKa du couple NH4 plus NH3. Donc voyons pKa égale 9,2. C'est la même valeur du pH au demi-équivalence. Justification. À la demi-équivalence, au deuxième point d'inflexion D, pour un volume d'acide Va égale VAE sur 2, la moitié de NH3 est transformée en NH4+. On rappelle que à l'équivalence, pratiquement toute la quantité de NH3 est transformée en NH4+. Alors, au demi-équivalence, c'est la moitié de NH3 qui est transformée en NH4+, et l'autre moitié reste sous sa forme moléculaire NH3. Au demi-équivalence, NH3 et NH4+, sont à concentration égale. L'expression de la constante d'acidité Ka est égale à la concentration de NH3 fois la concentration de H3O+, sur la concentration de NH4+. Puisque NH3 et NH4+, sont de même concentration à la demi-équivalence, donc Ka égale à la concentration de H3+. Donc on a dit puisque la concentration de NH3 égale la concentration en NH4+, à la demi-équivalence. Donc, moins log de Ka égale moins log de H3+ égale pH. À la demi-équivalence, pKa égale pH égale 9,2. Effet de la dilution. Voyons les courbes. Au premier dosage, on a la concentration de la base 0,1 mol par litre, son volume égale 10 ml, son pKa égale 9,2, c'est le pKa du couple NH4 plus NH3. Pour le deuxième dosage, la solution est diluée 10 fois. Sa concentration égale 0,1 sur 10, c'est 0,01. Son volume est alors multiplié par 10. Au lieu de 10 ml, c'est 100 ml. Son pKa ne change pas. La courbe tracée est la courbe verte. Nous voyons que pour le premier dosage et le deuxième dosage n'ont pas le même pH initial. Pour le deuxième dosage, le pH est plus faible car la base est plus diluée. Lorsque la base est plus diluée, son pH est plus proche de 7. À la fin du dosage, le milieu réactionnel est acide. La valeur du pH est plus forte car il est plus proche de 7 puisqu'il est plus dilué. Donc toujours une solution plus diluée, son pH est plus proche de 7. Nous remarquons que le pH du point d'équivalence n'est pas le même. Il est un peu plus fort. Nous remarquons que le point d'équivalence pour le deuxième dosage est du pH E égale 5,5, alors que pour le premier dosage, le pH E égale à 5,3. Donc, on a dit qu'à l'équivalence, le milieu réactionnel est acide. Donc, pour le deuxième dosage, il est plus dilué. Lorsqu'il est plus dilué, le pH est plus proche de 7. Le pH, au point de demi-équivalence D, n'a pas varié. Il est pour les deux courbes 9,2. Nous remarquons que les deux courbes, au voisinage du point D, sont superposables. Donc, au demi-équivalence, toujours pH égale pKa
on connaît que le pH ne change pas par dilution. Donc pH D égale 9,2. Effet de la dilution. L'ajout de l'eau à une solution de base faible augmente son volume et diminue sa concentration. Son pH initial diminue en s'approchant de 7 et son dosage donne un pH d'équivalence acide plus proche de 7. Le pH de demi-équivalence reste égal au pKa. Calcul du pH à l'équivalence. À l'équivalence, la concentration des ions NH4+ est C' égale NaE sur volume total. NaE, c'est le nombre d'acides ajoutés à l'équivalence qui est égal au nombre de NH4+ formé. Le volume total, c'est le volume de base plus le volume d'acide ajouté à l'équivalence. Donc pour le premier dosage, C' égale Ca fois VAE sur Vb plus VAE égale 0,1 fois 10 10-3 sur 10 plus 10, le tout fois 10-3 qui est égal à 0,05 mol litre moins 1. La solution est d'acide faible, NH4+. Le pH d'un acide faible est exprimé par pH' égale 1,5 de pKa moins log de C' égale 1,5 de 9,2 moins log de 0,05 égale 5,25. C'est pratiquement la valeur trouvée graphiquement qui est égale à 5,3 pour le premier dosage. Au deuxième dosage, la concentration C seconde égale Ca fois VAE plus V'B plus VAE égale 0,1 fois 10-10-3 sur 100 plus 10, le tout 10-3 égale 0,009 mol litre moins 1. pH seconde égale 1,5 de pKa moins log de C seconde égale 1,5 de 9,2 moins log de 0,009 égale 5,6. 5,6, c'est la valeur du pH du deuxième point d'équivalence du deuxième dosage. Le pH à l'équivalence est inférieur à 7 car le milieu réactionnel est acide contenant les ions NH4+, qui est l'acide conjugué de NH3, avec pH second supérieur à pH' car le milieu réactionnel est plus dilué. Au deuxième dosage, d'où pH second est plus proche de 7. On vous présente la réussite physique-chimie, quatrième science, dans lequel on trouve un rappel de cours, des exercices corrigés et des devoirs corrigés. On espère qu'il vous aide à mieux comprendre le cours et à s'entraîner à résoudre les exercices. Merci pour votre attention.